Parlons harcèlement. Bonjour à tous. Cet épisode vous explique comment faire ressortir tout le potentiel de la médiation et comment faire pour qu'elle ait un impact positif. Aujourd'hui, nous entendrons Freddy qui nous éclaire sur le rôle clé de la médiation pour aider les jeunes et leurs familles à rebondir après des épreuves difficiles. L'épisode vise à inspirer les auditeurs en montrant qu'il est possible de surmonter les défis grâce à la solidarité et à des outils adaptés comme la médiation. Bonjour Freddy. Bonjour Jules. Peux-tu nous expliquer ce qu'est la médiation ? Le métier de la médiation est un processus de création et de réparation du lien social entre les habitants et entre les habitants et les institutions. C'est aussi un processus de règlement des conflits de la vie quotidienne. Donc le médiateur intervient comme un tiers neutre, impartial et indépendant. Il responsabilise les personnes en conflit à trouver eux-mêmes des solutions à leurs problèmes. Et la médiation intervient pour le mieux vivre ensemble. Parmi les postures que tu as citées, peux-tu nous dire laquelle est la plus importante chez un médiateur selon toi ? Je dirais que parmi les 5 piliers de la médiation, c'est la bienveillance qui est la posture la plus attendue parce que la bienveillance est la posture qui regarde à l'humain avant la problématique. Donc le médiateur, lui, plutôt que de regarder à la problématique, va s'intéresser à l'humain, créer un lien avec lui, et c'est ce qui va en mener après à parler du problème. Donc je dirais que la qualité essentielle d'un médiateur, c'est la bienveillance à l'égard de l'humain. Je suppose que on peut pas tous dire qu'on a la bienveillance, dire qu'on a telle compétence. La formation, elle est sans doute très importante pour pouvoir se dire médiateur. Ah oui, je dirais qu'il y a des gens qui ont la bienveillance naturellement, ou même des qualités d'aller vers naturel, mais cela ne fait pas d'eux des médiateurs parce que dans la vie, dans la vie naturelle, on est peu enclin à être neutre. On va facilement bifurquer vers le conseil. On a naturellement toujours un jugement, un avis à donner, alors qu'en médiation, on n'est pas du tout dans le jugement ni dans le conseil. C'est pour cela qu'il faut être formé. La médiation est très technique et sans formation, on ne peut pas faire de véritable médiation. Je suis totalement d'accord avec toi. J'ai moi-même été formé à la médiation je me rends compte de l'importance de la formation et de tout ce qu'on apprend qu'on connaît pas forcément, même si on peut être passionné par ce domaine. Peux-tu, selon ton expérience, nous raconter une situation où tu as utilisé la médiation pour aider une personne en difficulté et qui t'a marqué? Et donc là, je vais également prendre appui sur la bienveillance. Donc, je vais parler d'un conflit sur fond de nuisances sonores. Donc là, la plaignante est une senior et les mises en cause sont un couple composé de 2 enfants. La plaignante se plaignait de nuisances sonores venant de cette famille et les médiateurs ayant réussi à les réunir autour d'une table pour régler le conflit, il en est sorti parce que justement les médiateurs se sont axés sur l'humain. Ils ont beaucoup questionné les personnes en conflit sur leurs véritables besoins. Et le véritable besoin qui est ressorti de la part de la plaignante, c'était l'attention qu'elle voulait de la part du couple. Et donc les nuisances sonores dont elle les accusait étaient un moyen de rentrer en contact avec cette famille. Donc voilà un exemple de conflit où le médiateur a vraiment joué un rôle pour faire ressortir un véritable besoin et ça a complètement réglé le conflit. Alors on a parlé de la bienveillance qui était la plus importante. Au final, elle est indispensable pour se dire médiateur. Exact. La bienveillance, c'est indispensable. La bienveillance, c'est vraiment cette posture du médiateur qui fait qu'il est toujours tourné vers l'humain, ses besoins. Et ça se manifeste par le questionnement et l'écoute active.
La bienveillance liée également à l'humanité, avoir de l'humanité en soi pour justement pouvoir faire de l'écoute active aussi. Oui, c'est une humanité qui est définie par l'empathie. Aurais-tu des conseils à donner aux jeunes et à leurs familles qui font appel à un médiateur pour surmonter une épreuve difficile? Le conseil que je peux donner, c'est que il n'y a pas mieux que la communication pour sortir des crises entre parents-enfants, entre amis, parce que après 13 ans dans la médiation sociale, je m'aperçois que beaucoup de situations conflictuelles partent du fait que la communication est rompue. Les personnes ne savent plus comment communiquer. Et là encore, j'ai appris durant ces 13 ans que la communication est un art et le métier de la médiation permet de rétablir une véritable communication entre les personnes. Donc je conseille aux gens de vraiment faire recours au médiateur pour pouvoir rentrer dans une communication saine et trouver des solutions à leurs conflits, rétablir le lien qui a été coupé. Merci Freddy d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions. L'épisode d'aujourd'hui a mis en avant ce qu'était réellement la médiation, ainsi que les compétences importantes pour pouvoir se dire médiateur. On a évoqué notamment la bienveillance, l'écoute active, avoir de l'humanité, et on a évoqué l'importance de la formation à la médiation qui peut nous permettre d'acquérir des compétences supplémentaires et se dire médiateur. Ce retour d'expérience montre qu'avec des outils adéquats et un soutien adapté, les jeunes peuvent non seulement surmonter les conflits, mais en ressortir plus forts. À bientôt pour un nouvel épisode.